très vite pour lancer le débat. Bon, d'abord vous dire merci de venir aussi grand nombre. Et la tuyauterie institutionnelle n'est pas ma spécialité. Donc je sais peut-être plus vulgariser qu'un autre mes vues sur ce que peut être ou ce que doit être le développement d'un État et plus spécifiquement le développement de l'État belge. Alors on vient de vivre une crise, tout le monde aura pu le constater. Je dirais que par rapport à ça, il a fallu se positionner selon trois options, je dirais. Ceux qui plébiscitent encore aujourd'hui une Belgique. Oui, vous m'entendez? Une Belgique. Pas fort. Unie. Ah, pardon. On m'entend pas. On m'entend pas, donc c'était bien pour vérifier ce que j'ai dit. Vous m'entendez, hein? Oui. Bon, ben, ceux qui plébiscitent encore aujourd'hui une Belgique unie, je dirais dont je fais partie. Ceux qui tendent vers un État régional wallon et ceux qui, comme Paul-Henri Jean-Bien, et depuis longtemps d'ailleurs, prônent pour le rattachement à la France. Je dois dire, d'ailleurs, c'est une idée qui a été assez farfelue il y a 15 ans et qui a fait son chemin, puisque, je veux dire, dans chacun des partis traditionnels aujourd'hui, on a, je dirais, ces rattachistes. Et donc, c'est un débat qui mérite en tout cas d'être posé. Je pense qu'il va encore évoluer. Moi, je pense que la priorité aujourd'hui n'est pas institutionnelle, puisque ça doit être surtout en Wallonie le développement économique. Et donc, il faut que nos dirigeants, surtout ceux qui sont aujourd'hui à la tête des exécutifs, s'appliquent à le faire. Et qu'il n'y aura d'État belge pour moi que si deux conditions continuent à être maintenues, à savoir la solidarité et la non-régionalisation de l'impôt des sociétés, qui peut vous paraître un petit peu anecdotique dans le débat d'aujourd'hui. Les solidarités, tout le monde en parle. Je pense que ce n'est pas non plus en organisant, et donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce n'est pas non plus en organisant la concurrence fiscale à l'intérieur d'un État que l'on peut continuer à vivre ensemble. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est comment encore organiser notre pays pour vivre demain ensemble. Et je dirais que je ne suis pas rattachiste à la France, je ne suis pas rattachiste à la France, je suis plutôt rattachiste à la Flandre. Parce que je crois que nous avons dans notre pays une histoire et une volonté, en tout cas affirmée encore, de vivre ensemble. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en préambule. J'ai bien aimé, je ne sais pas pour ceux qui l'ont lu, la prise de parole de Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français, je pense que c'est au mois de janvier dans le soir, et je vais me permettre, en guise d'introduction, de vous citer deux phrases choc que j'ai pu retenir dans l'article, mais je veux dire, je sais si ce n'est pas, en tout cas ma tendance politique de base, mais je partage beaucoup d'idées qui ont été développées dans ces propos. Et je vous en cite une ou deux. Hein, le génie d'une nation, d'un peuple, c'est la capacité de vivre ensemble, quelles que soient les difficultés. Je pense qu'il appartient, si nous sommes des responsables politiques sérieux, il appartient de transcender, d'être, entre guillemets, des hommes et des femmes d'État, et de pouvoir, au-delà des difficultés, trouver des dénominateurs communs qui nous permettent aujourd'hui de vivre encore ensemble. Autre réflexion de Dominique de Villepin, se fragmenter serait aller à rebours de l'histoire, voulons-nous une Europe des provinces? Alors nous sommes particulièrement en Wallonie et en Flandre attachés à notre terroir, hein, quand on est Carolo, on n'est pas liégeois, mais c'est vrai que si on pousse à l'extrême le raisonnement, évidemment il y a un risque important de l'implosion interne de l'Europe par le développement des sous-nationalismes ou des sous-régionalismes. Et donc, par rapport à ce qu'il pense de la Belgique, vu de l'extérieur, je dirais, parce que c'est toujours intéressant d'avoir la vue de quelqu'un qui n'est pas impliqué dans le pot-au-pot quotidien, mais qui peut prendre de la hauteur par rapport à une situation. De la hauteur, il va prendre à deux manières, parce que d'une part, il est français et donc un peu extérieur, et d'autre part, il était Premier ministre et il ne l'est plus, un peu excentré de la vie politique. Je pense qu'il a le mérite de la réflexion. Et il dit « J'ai trop de respect pour votre pays pour penser qu'on puisse d'un trait de plume créer l'identité belge ». Je pense que c'est ce que je pense également. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons tout mettre en œuvre pour trouver ce qui nous rassemble et pas ce qui nous sépare entre Wallons et Flamands, et je dirais même à l'interne de la Wallonie. Autre question fondamentale, et je ne vais pas être plus long, Luciano, je vois que tu me fais déjà des grands yeux, c'est que dans un État séparatiste ou rattachiste, il y a le sort des francophones de Bruxelles qu'il faudrait régler. Et je doute que ceux-là se sentent bien dans l'une ou l'autre option.
Alors aujourd'hui, les partis ont développé un certain nombre de stratégies ou de revendications par rapport aux francophones de Bruxelles, auxquels moi je tiens particulièrement. Et là, c'est une question que je pose aux autonomistes ou aux rattachistes. Quelles solutions concrètes pouvons-nous trouver pour eux? Allons-nous les laisser sur le bord du chemin? Et je crois que c'est une réponse que eux attendent en tout cas. Donc, je vous remercie. Bien. Madame la vice-gouverneur s'est tranchée.